Hello à tous, c'est Louisa, vous regardez Unlocked, l'émission qui décrypte les entreprises. Aujourd'hui, je reçois Anaïs et Aurore de chez Coca-Cola European Partners avec qui nous allons parler de leurs engagements RSE, donc responsabilité sociétale des entreprises, mais aussi de leur engagement en termes de qualité de travail. Alors, comment est-ce qu'ils s'engagent auprès des jeunes? Quelle est leur définition du bien-être au travail? Ou encore, quelles sont leurs actions menées en termes de développement durable? Eh bien, c'est Aurore et Anaïs qui vont tout vous dire. Mais avant cela, chez vous, si vous voulez retrouver davantage de contenu, vous pouvez vous abonner à notre page YouTube ou nous suivre sur notre Insta en tapant jobteaser_fr. Vous regardez Unlocked et on passe tout de suite au Pitch Me That. Bonjour Aurore, bonjour Anaïs. Bonjour Louisa. Comment ça va? Très bien. Ça va bien. Bon, alors, pour vous présenter, Aurore, tu es Senior Manager Sustainability. Exactement. Et quant à toi, Anaïs, tu es HRPB, donc Human Resources Business Partner. C'est ça. Anaïs, tu sais ce qui t'attend. Tu vas devoir nous pitcher Coca-Cola European Partners en 1 minute. Est-ce que tu es prête? Je suis prête. C'est quand tu veux. Alors Coca-Cola, c'est avant tout une histoire, un héritage, parce que c'est une marque qui existe depuis plus de 100 ans. Et chez Coca-Cola European Partners, donc CCEP, on assure la fabrication, la commercialisation et la distribution des boissons de la Coca-Cola Company avec des marques que tout le monde connaît, qui sont parmi les plus réputées au monde, donc comme Coca-Cola, Fanta, Sprite, Honest ou Fusty et j'en passe. Et CCEP, c'est le plus grand embouteilleur mondial de la Coca-Cola Company. Dans le groupe, on a environ 23 000 collaborateurs répartis sur 13 pays européens. Et en France, on est 2600, avec le siège qui est basé à Issy-les-Moulineaux, donc en région parisienne. On a des techniciens et des commerciaux qui sont répartis sur tout le territoire en France. Et on a 5 usines de production, donc dans la région parisienne, qui sont Clamart, là où je travaille, et Grigny. On a une usine à Dunkerque et 2 dans le sud de la France, près de Toulouse et près de Marseille, au soleil, ils ont de la chance. Et il faut savoir que 90% des boissons que vous consommez en France sont produites en France, donc sur l'un de ces 5 sites de production. Et Coca-Cola en France, on est présent depuis plus de 100 ans, puisqu'on est arrivé en 1919 en France. Merci beaucoup Anaïs. Et aujourd'hui, vous êtes là pour nous parler concrètement des mesures en place pour œuvrer pour la qualité de vie au travail, la parité ou encore le développement durable. Et c'est sans plus tarder qu'on entre en détail sur ces sujets. Alors pour entrer tout de suite dans le vif du sujet, Anaïs, pour toi, est-ce que tu peux nous dire, qu'est-ce que la qualité de vie au travail? Pour moi, c'est ce qui fait que tous les jours, je me lève et je viens travailler. Si je devais le résumer en un mot, c'est est-ce que je suis bien dans mon entreprise? Et si je fais le lien avec notre politique RH qu'on a chez CCEP, on a plusieurs piliers fondamentaux. Et c'est notamment est-ce que je suis bien, est-ce que je suis valorisée, est-ce que je suis inspirée? Et tout ça, c'est partie intégrante de ce qu'on appelle la QVT, la qualité de vie au travail. Et après, en tant que responsable RH, il y a aussi un enjeu fort d'attractivité et d'image employeur, parce que c'est clairement ce qui peut faire la différence auprès des candidats quand ils sont intéressés par un poste. C'est au-delà des missions et au-delà du salaire, est-ce que l'environnement de travail va les intéresser? Est-ce que ça va les attirer pour rentrer chez nous? Et puis aussi un enjeu business qu'il ne faut pas oublier, parce qu'une personne, un salarié qui va être bien chez nous, bien dans ses baskets, comme on dit, c'est aussi quelqu'un qui sera plus performant. Donc c'est ces différents piliers-là qui constituent pour moi la qualité de vie au travail. Et vous avez notamment signé un accord sur la qualité de vie au travail. Qu'est-ce qu'il contient cet accord? Oui, alors il faut savoir qu'on a, nous, on a 2 priorités chez CCEP. C'est d'abord la sécurité de nos collaborateurs, ça reste fondamental. Et après, c'est le bien-être au travail. On veut s'assurer que tous nos collaborateurs soient traités avec respect, avec équité, avec bienveillance. C'est des valeurs qui sont fondamentales chez CCEP, qu'ils soient épanouis aussi comme ils peuvent l'être au travail. Donc c'est important qu'ils le soient à la fois à la maison et au travail. Et donc, on a signé, comme tu le disais, début 2020, un accord sur la qualité de vie au travail avec l'ensemble de nos partenaires sociaux. Donc, un accord signé à l'unanimité par tous les partenaires sociaux chez CCEP. Et dans cet accord, on a 30 mesures qui sont réparties autour de 4 engagements forts. Le premier, c'est ce qu'on appelle donner du sens au travail. On a un pilier sur concilier la vie personnelle et la vie professionnelle. C'est un sujet qui est important aujourd'hui. Promouvoir aussi la diversité et l'inclusion.
Et puis, s'assurer qu'on puisse avoir de bonnes conditions de travail aussi, à la fois dans les usines, qu'on soit sur le terrain ou au siège. Donc, c'est un accord qui est très long. Je ne pourrais pas te donner l'ensemble des mesures de l'accord. Mais si je peux te donner quelques mesures phares qu'on a négociées. Par exemple, sur la partie donner du sens au travail, pour moi, c'est vraiment la base. Avant de se dire est-ce que je vais avoir une bande cantine ou est-ce que je vais mettre un baby-foot dans une usine, par exemple, c'est que les personnes puissent comprendre ce pourquoi ils sont là. Tout à l'heure, je disais la QVT, c'est comprendre pourquoi est-ce que moi, tous les jours, je viens travailler. Ben, finalement, à quoi ça sert? C'est quoi mon rôle dans l'organisation? En quoi est-ce que mon poste va avoir un impact sur mon entreprise? Et pour ça, ben, ça suppose déjà bien comprendre la stratégie de l'entreprise. Donc, c'est un peu la big picture, quels sont les grands objectifs qu'on cherche à atteindre. Et nous, chez CCEP, on a la chance d'avoir notre PDG qui fait ce qu'on appelle des business talks. Donc, tous les 2 mois, il va réunir l'ensemble des salariés en France avec tout le comité de direction. Donc, c'est des lives qui sont faits un peu comme ce qu'on fait aujourd'hui, où il va expliquer à la fois la stratégie de l'entreprise et nos résultats, donc ce qui marche bien, mais aussi ce qui marche moins bien. Et la force de ces business talks, c'est que c'est extrêmement transparent. Il n'y a vraiment aucun tabou. Et on propose en fait à tous nos salariés, avant le lancement du talk, de pouvoir poser des questions sur un outil digital. Après, les salariés peuvent voter. Donc, si tu vois une question qui t'intéresse, à laquelle tu as vraiment envie que le comité de direction réponde, bah, tu peux voter pour la question. Et après, pendant le live, l'équipe de direction va prendre l'ensemble des questions et répondre. Et quand je dis qu'il n'y a aucun tabou, c'est qu'il va prendre toutes les questions. Ouais, il n'y en a aucune qui va être supprimée. Donc ça, c'est vraiment ce qui fait la force de l'entreprise, c'est qu'on a une équipe de direction qui est très accessible. Et notre DG, il a aussi allé récemment à la rencontre de tous les salariés, à la fois en usine, au commercial, en usine. Moi, j'ai eu la chance d'y participer. Et pareil, on peut lui poser toutes les questions qu'on veut. Et ça nous permet du coup de vraiment comprendre la stratégie de l'entreprise. Donc ça, c'est une vraie force. Donc la transparence, ça permet de donner du sens au travail. Est-ce que tu as d'autres mesures? On a aussi, quand on dit que c'est important que les salariés puissent s'exprimer, on a des enquêtes d'engagement qui sont initiées chaque année. Donc tous les salariés sont amenés à y répondre et après on leur partage les résultats parce que c'est bien de répondre à une enquête, mais il faut aussi savoir ok, derrière qu'est-ce qui va se passer. Donc on demande à nos managers, à l'issue des résultats, de pouvoir prendre au moins une action, mais une action concrète avec leur équipe pour être sûr que l'enquête serve à quelque chose. Et puis on a aussi, et ça c'est un sujet que Aurore connaît bien, on propose à tous nos salariés d'avoir 2 jours de ce qu'on appelle congé bénévolat par an. Donc c'est 2 jours pendant lesquels ils peuvent travailler avec l'association de leur choix. C'est soit une association partenaire de CCEP, soit une association qui connaît ces titres personnels et qui peuvent soutenir. Et Anaïs, juste après, tu vas revenir notamment sur ces aspects de vos engagements. Aurore, pour parler de la partie un peu plus RSE, comment est constituée chez vous votre politique de développement durable? Alors, nous, on a une politique en fait qui est basée sur une stratégie qui est européenne, mais avec un plan d'action qui est très local. Donc, chaque pays vraiment décide des actions à mener. C'est un plan surtout qui est mis à jour en fait régulièrement parce que au fur et à mesure où on avance, on atteint des objectifs et donc on revoit aussi des objectifs pour qu'ils soient toujours plus ambitieux. Alors je ne vais pas vous dépeindre tout le tableau parce que ce serait long parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites, mais les thématiques qui sont vraiment essentielles pour nous, c'est tout d'abord tout ce qui est autour de la société. Pour nous, c'est important de pouvoir avoir un impact en fait positif sur la société dans laquelle on est et puis de pouvoir soutenir en fait les personnes qui en ont le plus besoin. Donc ça passe à travers des partenariats associatifs qu'on a en place et des programmes qu'on développe, qu'on construit avec certaines associations. Et on se focus, nous, notamment sur les jeunes et les femmes, et notamment des quartiers prioritaires de la ville, parce que ce sont des personnes qui ont besoin de plus d'accompagnement pour pouvoir atteindre cette égalité des chances dont on parle souvent. Donc, on a des partenariats avec des associations comme NQT, Nos quartiers ont du talent, ou encore une association très, très connue des Français qui est les Restaurants du Cœur. Et puis, on a aussi un gros axe sur le lien social, parce que bien sûr, chez Coca, pour nous, c'est très important. Et on travaille notamment avec le groupe SOS sur un premier programme qui s'appelle 1000 cafés, qui a pour but d'ouvrir des cafés dans des zones rurales pour permettre aux gens de retrouver un peu de lien social via ces cafés.
Et puis, un autre programme qu'on a créé avec eux, qui s'appelle Quartier Café, qui est en cours pour pouvoir soutenir en fait des programmes mis en place par des cafés, des restaurants, des épiceries, qui soient des programmes solidaires et que nous, on puisse les accompagner à développer ça dans leur quartier. Ça, c'était pour la première mesure. Voilà, ça c'est vraiment le volet Ok. très sociétal. Et puis bien sûr, on a un enjeu majeur pour l'avenir, qui est une vraie priorité pour nous, qui est le climat. Donc on travaille à baisser nos émissions de carbone. Il faut savoir qu'on a réduit de 26% ces émissions-là en 10 ans, avec des mesures phares comme toutes nos usines aujourd'hui fonctionnent à l'électricité verte. Certaines même disposent de panneaux solaires, surtout dans le sud, où ça fonctionne bien. Et puis, on a surtout des ambitions très, très fortes pour les années 2030 et 2040 qu'on est en train de revoir pour vraiment viser à la neutralité carbone pour ces prochaines années. Et je sais que votre troisième point, c'est l'emballage. Alors, je vais tout de suite te demander quelles sont les actions que vous menez sur vos emballages. Alors, on mène 4 actions phares. Et ces 4 actions nous ont permis justement sur ces 10 dernières années d'atteindre en fait une réduction de 20% en fait de notre utilisation de plastique. Alors on entend beaucoup de choses sur le plastique. Et nous on agit à 4 niveaux. On a d'abord tout ce qui est réduction, faire en sorte de réduire la quantité de plastique ou de le remplacer quand on peut le faire par du carton. Alors si on regarde maintenant nos emballages de nos canettes, ils sont tous entourés en fait d'un pack carton, alors qu'avant c'était du plastique. Après, on a la collecte. Alors, le mot, les gens en entendent parler, mais c'est le fameux mot autour du tri. Nous, notre objectif, c'est de faire en sorte que les gens trient le plus possible parce que c'est le seul moyen pour qu'une bouteille puisse redevenir une bouteille. Pour qu'elle soit recyclée, il faut qu'elle soit triée. Donc, on travaille avec tous les acteurs du marché pour développer le tri en France, puisque malheureusement, la France n'est pas une très bonne élève sur le sujet. Et puis, bien sûr, on travaille sur tout ce qui est collecte des déchets sauvages. Pour nous, c'est très important que la nature soit protégée. On travaille avec des ONG référentes là-dessus. Et puis, on met aussi nos collaborateurs à contribution pour aller faire des collectes de déchets dans la nature. Et oui, dis-nous, Aura. Le troisième point, c'est la réutilisation. On parle aujourd'hui beaucoup de plastique recyclé. C'est très important. Donc, nous, toutes nos bouteilles, elles sont vraiment 100% recyclables. Et on a certaines marques qui sont déjà avec 100% de plastique recyclé. C'est-à-dire que la bouteille que vous avez en face de vous, c'était une bouteille en plastique aussi avant qui a été recyclée. Donc, on réutilise entièrement de la matière. Et donc, à fin de l'année prochaine, toutes nos petites bouteilles seront 100% en plastique recyclé. Et puis, la dernière mesure, c'est bien sûr de pouvoir aussi imaginer d'autres solutions. Donc, on cherche surtout des solutions qui permettent d'avoir aucun déchet. Donc, pour ça, on a deux manières de le faire. On a tout d'abord ce qu'on appelle le verre consigné. Alors, c'est ce qu'on voit dans les cafés, hôtels, restaurants où vous avez une bouteille en verre. Et une fois que vous l'avez consommée, cette bouteille, elle repart en fait chez nous. D'ailleurs, certaines acclament chez Anaïs. Et là où elles sont lavées et puis re-remplies. Et après, elles repartent dans d'autres cafés, hôtels, restaurants. Donc, on teste en fait ce modèle-là aujourd'hui dans des supermarchés comme Monoprix ou Carrefour sur Paris. Et puis, on a aussi les fontaines. On peut voir de nombreuses fontaines avec comme des tireuses où on peut avoir du Coca-Cola, du Sprite ou autre. Pour nous, c'est un modèle vraiment d'avenir puisque ça permet d'éliminer en fait tout ce qui est emballage jetable et de remplacer ça par des emballages réutilisables comme des gourdes, par exemple. Par exemple. Et alors, pour parler aussi de la qualité de vie au travail, Anaïs, comment est-ce que toi, tu parles du bien-être au travail aux collaborateurs, en un mot? En un mot En un mot, ça c'est challengeant. En fait, là, on en parle à tous les collaborateurs du groupe parce qu'on est en train justement de déployer une formation autour du bien-être, donc avec des formateurs internes qui sont les salariés. C'est un atelier qui dure 1h30 et on va leur parler de gestion de leur énergie. Donc, on leur explique qu'on a 4 dimensions de l'énergie. C'est l'énergie physique, spirituelle, émotionnelle et mentale. Et on leur explique que c'est un peu comme un moteur de voiture où on a besoin d'avoir suffisamment de carburant pour avancer. Nous, c'est pareil, il faut qu'on ait suffisamment d'énergie pour pouvoir arriver au bout de la journée et faire tout ce qui sera attendu de nous. Donc, c'est un atelier qu'on a commencé à déployer à la rentrée là, depuis le mois de septembre et qu'on continue à déployer auprès de l'ensemble de nos collaborateurs. Et puis après, on a eu en juin aussi la semaine de la QVT,
qui est une semaine nationale. Et on a souhaité, chez CCEP, mettre en place des actions autour du bien-être. Et comme c'était en sortie de confinement, après la première période de Covid qu'on avait connue, on voulait faire une thématique autour de prendre soin de soi après le confinement, avec des webinars proposés à tous les salariés sur la nutrition ou le sommeil, ou sur des cours de sport en ligne. Et on a même fait en usine, on a fait venir sur nos 5 sites un coach sportif qui est venu proposer un atelier de réveil musculaire. Donc c'était en musique, c'était vraiment c'était top. Ouais. C'était très apprécié par tous les salariés. En leur expliquant des exercices très simples qu'ils peuvent facilement refaire, surtout quand on est sur une ligne de production, qu'ils peuvent refaire avant de prendre leur poste s'ils le souhaitent. Et puis après, le bien-être, c'est au-delà des actions nationales qu'on peut lancer. Il ne faut pas oublier aussi toutes les initiatives qui sont prises par les managers eux-mêmes. Parce que le bien-être au travail, tout à l'heure je disais, c'est est-ce que tu es bien dans ton poste? Bah, tu l'as aussi si ça se passe bien avec ton équipe directe, avec ton manager. Et moi, il y a un exemple que je peux te donner, que j'ai trouvé vraiment top, qui était fait sur l'usine de Toulouse, où tout le comité de direction a choisi de passer une journée entière, a fait toute sa réunion d'équipe avec l'association l'Arche, donc avec des salariés en situation de handicap. Et ils ont passé une journée entière à travailler. Et quand on parle de donner du sens au travail, je trouve que ça illustre bien ce qu'on peut faire aussi chez Coca. Parce que tout à l'heure, tu nous parlais de diversité, d'inclusion dans l'accord que vous avez signé. Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus? Ouais, alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que déjà chez Coca, c'est une valeur qui est très forte. On veut que nos salariés représentent à la fois la société et nos consommateurs. Nos consommateurs sont divers, donc il faut que le salarié le soit aussi. Donc dans l'accord, on a négocié plusieurs mesures autour de l'inclusion et de la diversité. Par exemple, sur la parentalité, on a doublé le congé paternité. Donc de 11 jours, on l'a passé à 22 jours, totalement rémunéré. On a des modes de garde aussi qui sont proposés à tous les jeunes parents. Moi, par exemple, je travaille sur le site de Clamart. On a 2 places en crèche qui sont proposées avec un partenariat pour les parents qui ont des jeunes enfants. On a des actions aussi en faveur des jeunes et on sait qu'aujourd'hui, avec la période de Covid qu'on connaît, ils ont quand même une situation qui est très compliquée. Donc, toute notre politique de recrutement d'alternants et de contrats pro, on l'a poursuivie. Donc, on continue même sur 2021 à recruter des jeunes en alternance et en contrat pro malgré la crise. Et puis après, diversité et inclusion, on a aussi 5 priorités avec un plan d'action qui a été lancé au niveau du groupe. Donc nos 5 priorités, c'est le genre, le handicap, les droits LGBT, la culture et les générations. Et c'est tout un plan d'action qui a commencé à être lancé. Et il s'inscrit en notre philosophie qu'on appelle tout le monde est le bienvenu. Donc on veut qu'en fait chez Coca, tu puisses avoir un environnement de travail où chacun soit accepté tel qu'il est. Et tu as des exemples à nous donner concernant comment concilier sa vie pro-perso? Alors là aussi, on a d'autres mesures dans l'accord qu'on avait négocié. Moi, il y en a une qui me tient vraiment à cœur, c'est le droit à la déconnexion. On va lancer en 2021 une formation pour tous nos managers pour leur expliquer déjà c'est quoi le droit à la déconnexion, parce qu'on en parle en France, mais ça recouvre plusieurs notions. Donc, qu'est-ce que c'est? Comment est-ce que j'applique pour moi à titre personnel? Et après, en tant que manager, on a quand même un rôle d'exemplarité qui est important. Donc, comment est-ce que je peux accompagner mes équipes pour qu'ils puissent mettre en place, eux, leur droit à la déconnexion également. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, on est précurseur sur le sujet, puisqu'on est le premier pays à avoir inscrit le droit à la déconnexion dans le Code du travail. C'est clairement pas anodin. Après, on a des mesures aussi qu'on met en place sur le sport. Donc, je parlais de la semaine de la QVT où on avait le coach sportif qui était venu en usine. Ça, c'est sur une semaine. D'ailleurs, c'est devenu le mois de la QVT, donc ça a duré 1 mois. Mais dans l'accord, on a signé un partenariat avec Gym Libre qui donne accès à des salles de sport partout en France. Parce qu'il faut savoir qu'au siège, on a une salle de sport, mais quand on est en usine ou quand on est commercial sur le terrain, on n'a pas accès à la salle de sport du siège. Donc, ils peuvent aller dans les salles de sport partout en France avec un tarif qui est préférentiel. Donc, voilà. Après, on a aussi des mesures sur les aidants familiaux pour des salariés qui auraient des personnes en situation de handicap dans leur famille. Ils peuvent avoir 5 jours par an pour s'en occuper. Et on avait également des mesures sur le télétravail, le travail flexible. Alors ça, c'était avant qu'on ait le Covid et que tout le monde travaille de chez soi. Mais on permet aux salariés de pouvoir faire 4 jours par mois
de ce qu'on appelle travail flexible. Donc, ça peut être du travail à distance ou pouvoir aménager ses horaires de travail. Les horaires sur une journée. Aurore, moi, j'aimerais savoir comment est-ce que vous engagez les collaborateurs sur les sujets de développement durable? Alors déjà, c'est essentiel parce qu'en fait, le développement durable, ça concerne vraiment tout le monde, parce qu'on parle de notre planète, de notre société. Donc, nous, notre point d'action clé, c'est vraiment de les former, mais les former de façon ludique et pédagogique. Bien sûr que quand on est très aguerri à la question, on va pouvoir aller sur des termes un peu plus techniques, mais la plupart des gens ont besoin qu'on leur explique les choses de manière très simple. Donc pour ça, on fait en fait des formations. Alors on les a beaucoup transformées en ligne du coup ces derniers mois, mais ça permet au moins de pouvoir les refaire de manière assez facile. Et on a aussi créé un escape game autour du sujet de nos emballages parce que c'est un vrai gros sujet. Il y a plein de choses à savoir et donc le meilleur moyen de pouvoir apprendre, c'est en s'amusant. Donc on a créé un escape game sur le sujet. On l'a fait d'abord en physique. Et puis, quand le confinement numéro 1 est arrivé, on l'a transformé pour le faire en ligne. Et puis après, bien sûr, on a des conférences régulières avec des experts et des expertes qui viennent. Ça, c'est vraiment tout le volet formation. Et puis après, ce qui est important pour nous, c'est de les engager sur des actions aussi qui sont concrètes, où ils sont vraiment acteurs de tout ça. On a une semaine qui s'appelle la semaine en action, qui est une semaine dédiée d'activités autour des thématiques développement durable, où on va pouvoir proposer à nos collaborateurs d'aller faire des ramassages de déchets, d'aller participer à des activités avec les Restos du Cœur, avec Special Olympics, qui est une association pour les enfants vivant avec un handicap mental. Voilà, on les active aussi autour du World Cleanup Day, donc aller faire des ramassages. Mais après, il y a des choses qu'ils peuvent faire aussi tout au long de l'année. Anaïs parlait, il y a en effet 2 jours de bénévolat, c'est-à-dire que ce sont 2 jours qui sont payés comme si on était au travail, qu'on peut aller passer auprès d'une association. On a aussi mis en place le don sur salaire, c'est-à-dire que tous les mois, on peut choisir de donner un montant fixe à une association et puis l'entreprise, bien sûr, abonde, c'est-à-dire double cette somme-là qui sera donnée à l'association. Et puis après, il y a quelque chose qu'on a lancé l'année dernière qui s'appelle Support My Cause. C'est un programme en fait où c'est les collaborateurs qui proposent eux-mêmes des associations, souvent très locales, qu'ils aimeraient qu'on soutienne. Donc après, ils les proposent et c'est les collaborateurs aussi qui votent pour voir celles qui sont à gagner. l'initiative donc des projets, des causes. Ok. Exactement. Et tout à l'heure, Anaïs disait, malgré la crise sanitaire, on continue de signer les contrats pro, de recevoir des jeunes diplômés. De ton côté, face à la crise du Covid-19, est-ce que vous avez mis en place des actions spécifiques? Oui, alors déjà, à partir du moment où on a eu le premier confinement, on s'est rendu compte que voilà, ça serait une année un peu particulière. Donc, on a décrété que cette année, ce serait l'année de la solidarité. Donc, on a mis en place beaucoup de choses. Déjà, on a fait pas mal de dons de blouses et de masques aux hôpitaux qui entouraient nos sites industriels parce que pour nous, les soignants sont sur le front, donc c'était important de pouvoir les soutenir. On a aussi mis en place un gros volet d'aide alimentaire avec du don de produits. Alors ça, c'est quelque chose qu'on fait tout au long de l'année, mais là, on l'a particulièrement accentué au moment du confinement et on continue à le faire là en ce moment aussi. On a aussi fait produit du gel hydroalcoolique avec Coca-Cola Midi pour les hôpitaux aussi. Et puis, on a surtout mis en place aussi des choses pour permettre à nos salariés de pouvoir être acteurs et actrices de ce changement-là aussi, avec une plateforme en ligne pour pouvoir participer auprès d'associations. Et puis après, on avait surtout un besoin de pouvoir soutenir des associations comme la Croix-Rouge, à qui on a fait un gros don financier pour les aider dans cette crise. Et puis les premiers qui sont aussi impactés, je dirais, par cette crise, c'est les cafés, les hôtels et les restaurants qui se retrouvent fermés avec des gens dans des situations particulières. Ouais. Alors, on a travaillé avec d'autres partenaires et d'autres entreprises pour mettre en place une plateforme qui s'appelle J'aime mon bistrot, qui permettait aux gens comme toi et moi de pouvoir acheter à l'avance un repas ou quelque chose pour permettre à ces bistrots de pouvoir survivre un peu à la crise, quoi. Et d'ailleurs, c'est pour ça que tu disais que c'était l'année de la solidarité au sein de votre entreprise. Alors, on parle de solidarité. Comment est-ce que vous soutenez les jeunes en cette période?
Alors, on sait que les jeunes sont particulièrement impactés. Alors, nous, c'est vrai que les jeunes, c'est un pilier essentiel de ce qu'on fait au quotidien. On a des partenariats de long terme avec des associations, j'en parlais tout à l'heure, comme nos quartiers ont du talent. Pour ça, on propose à tous nos salariés de devenir en fait parrain ou marraine d'un jeune diplômé pour pouvoir le coacher, en fait, l'aider sur son CV, sur comment se présenter, lui donner des contacts, voilà, et l'accompagner vraiment de son diplôme jusqu'au moment où il va retrouver du travail. Donc ça, on le fait auprès de jeunes qui sont partout en France. Ensuite, on a aussi mis en place des programmes qui s'appellent Passeport vers l'emploi. Parce qu'aujourd'hui, si on prend un jeune d'une famille plutôt aisée, elle va avoir forcément plein de contacts et le jeune va pouvoir aller faire des stages de découverte en entreprise. Par contre, si on prend d'autres jeunes, certains parents n'ont pas forcément les contacts pour ça. Donc, nous, on va travailler avec des établissements dans des quartiers prioritaires pour permettre à ces jeunes de venir passer leur stage de découverte chez nous. Et en fait, au lieu de faire une seule entreprise, on s'est allié avec plusieurs entreprises qui sont autour de chez nous, comme TF1 ou des choses comme ça, pour que ces jeunes puissent passer une journée dans chacune de ces entreprises et découvrir beaucoup plus de métiers et s'ouvrir l'esprit et pouvoir se dire, je peux choisir un métier qui me plaît. Tu as autre chose à ajouter, Aurore? Oui, après, j'en parlais tout à l'heure, mais il y a les Restos du Cœur avec lesquels on travaille beaucoup. Et c'est vrai que les jeunes, c'est un axe majeur pour nous avec les restos aussi. Bon, il y a énormément d'engagement, énormément de solidarité, on le voit au sein de CCEP. Ma dernière question, ce sera, quelles sont vos grandes priorités pour les années à venir? Il y a deux grandes priorités. La première, j'en parlais tout à l'heure, c'est le travail sur les inégalités. On a vu qu'avec la crise, on n'est pas logés tous et toutes à la même enseigne. Donc, nous, notre objectif, c'est via des partenariats et des programmes spécifiques de pouvoir permettre l'égalité des chances, voilà, et notamment pour les jeunes dans les quartiers prioritaires. Et puis, le climat. Voilà, c'est le sujet phare et c'est le sujet sur lequel tout le monde doit avancer. Et nous, on avance de notre côté, mais on fait en sorte aussi d'emmener avec nous toutes les entreprises qui travaillent avec nous pour qu'on aille vers vraiment un objectif commun d'une neutralité carbone dans les prochaines années. Bon, et maintenant, Anaïs et Aurore, il va nous rester 3 minutes ensemble. Ça va être votre mot de la fin. On passe à votre carte blanche dans le last but not least. Alors, Anaïs, Aurore, qui veut commencer ou je désigne? Allez, Anaïs. Allez, c'est parti. Ton mot de la fin. Moi, il y a une chose qu'on entend beaucoup chez Coca, c'est qu'on dit qu'on rentre pour la marque et qu'on reste pour les gens. Et ça, moi, je trouve que c'est vrai, mais j'y crois sincèrement. Moi, je suis rentrée chez CCEP quand j'étais en alternance en Master 1, donc j'avais même pas encore fini mes études. Là, ça va faire 9 ans et 9 ans que je passe de très belles années chez Coke. J'ai commencé en région parisienne, après j'ai travaillé à Londres, je suis rentrée à Toulouse, après retour en région parisienne. Et donc j'ai rencontré beaucoup d'équipes différentes et différentes équipes avec lesquelles j'ai travaillé. J'ai vraiment adoré travailler avec elles. Et je trouve que ce qui fait la force de ces CEP, c'est les plans de carrière qu'on peut avoir. Il y a des mobilités internes qui sont juste incroyables. Et ça, on l'entend avec toutes les personnes qui n'étaient pas chez Coke avant et qui rentrent chez Coke, qui se disent, c'est vrai que les gens peuvent évoluer soit au sein de son métier, soit sur des métiers différents. Et moi, j'ai un exemple, je travaille donc en usine et j'ai un directeur d'usine qui est passé par les ressources humaines. Et j'ai un de mes collègues aussi en RH qui lui a travaillé au commercial pendant quelques années. Donc, il y a des vraies passerelles très importantes. Donc, c'est ce qui fait la force de l'entreprise. Merci Anaïs. Aurore, ton mot de la fin. Moi, en fait, je suis l'exemple aussi dont Anaïs vient de parler, puisque moi, je suis rentrée chez CCEP à la communication, et maintenant, je suis à la RSE, donc preuve en image aussi. Et justement, sur la RSE, moi, ce que je voudrais dire, c'est que la RSE, c'est vraiment l'affaire de tout le monde. Nous, ce qu'on cherche, en fait, c'est vraiment des collaborateurs qui soient engagés et qui vont pouvoir animer, en fait, cette politique RSE. C'est pas juste une équipe RSE qui fait tout le travail. La RSE, il y a des gens en usine, sur le terrain, partout, qui vont être porteurs de messages, qui vont se former et qui vont faire avancer les choses. Et nous, on cherche vraiment des gens qui sont engagés pour aller plus vite et plus loin tous ensemble. Et d'ailleurs, vous recherchez des stagiaires et des alternants pour l'année 2021, c'est ça? Oui, absolument. On a toutes nos offres qui sont disponibles sur le site carrière, donc sur le site carrière de CCEP, et il suffit de postuler, et puis derrière, on n'hésitera pas à vous rappeler.
Merci à toutes les deux en tout cas pour votre enthousiasme, mais surtout pour nous avoir partagé votre quotidien, vos engagements. Je répète ce que vient de vous dire Anaïs, toutes les offres sont disponibles sur le site carrière. Vous avez juste à taper fr.ccep.job au pluriel ou sur jobteaser.com. On va vous laisser sur cette vidéo aussi qui illustre le partenariat entre Phoenix et Coca-Cola European Partners. Phoenix qui est une association de lutte contre le gaspillage alimentaire. Et depuis le début de la pandémie, depuis le premier confinement, vous avez distribué plus de 2,5 millions de boissons à des associations, mais aussi des établissements hospitaliers. Donc, on va vous laisser sur cette vidéo. Anaïs et Aurore, encore un grand merci à vous deux. Merci à toi de nous avoir accueillis. Chez vous, comme d'habitude, je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau live. Et une fois de plus, on vous laisse sur cette vidéo avec Coca-Cola European Partners et Phoenix. Et à très bientôt. L'aide aux associations et la lutte contre le gaspillage alimentaire font partie de nos priorités chez Coca-Cola depuis de nombreuses années. On est partenaire de Phoenix depuis l'année 2016. Phoenix est une entreprise à impact qui lutte contre le gaspillage alimentaire et qui a redistribué 40 millions de repas l'année dernière. Avec Coca-Cola, notre rôle est assez simple, c'est d'aider l'entreprise à mieux valoriser ses invendus en redistribuant tous les surstocks à des associations caritatives notamment. Avant la crise, nous avions déjà donné plus de 2 millions de boissons à des associations. Pendant le confinement, grâce à Phoenix, et en moins de 2 mois, c'est plus de 2,5 millions de boissons qui ont pu être livrées à des personnels soignants et des EHPAD et à des associations, avec des marques comme Coca-Cola, Fanta ou alors Fusti. Aujourd'hui, on voit une livraison avec l'association Un panier pour tous. L'association Un panier pour tous se situe à Gagny. Le rôle de l'association, c'est d'aider les gens les plus démunis. On arrive à faire entre 500 et 1000 repas le week-end. Les bénéficiaires, quand ils arrivent, ils commencent par les fruits et légumes. Ensuite, ils rentrent dans les produits frais, les frigos. Coca-Cola, c'est une belle opportunité pour nous. Et on a encore 48 palettes à venir. On est heureux parce que les gens, ils vont au magasin, ils ne peuvent pas l'acheter. Et c'est important aussi de leur donner ça. C'est bien d'améliorer le quotidien de quelqu'un. Pour nous, l'action locale est la plus importante parce que c'est celle qui permet d'avoir de l'impact. On est très content que Coca-Cola s'investisse dans ce genre de démarche parce que ça sert d'exemple, je pense, pour les autres entreprises. L'année 2020 chez Coca-Cola, c'est vraiment l'année de la solidarité.